Mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2015, je voudrais vous convier, comme chaque année, à revisiter notre parcours en tant que nation et à nous projeter ensemble avec confiance et détermination dans la nouvelle année. Vous conviendrez avec moi, je crois, qu'un seul mot suffit à caractériser l'année qui s'achève pour notre pays. Capacité à résister, à faire face aux défis quotidiens que tous les partenaires au développement reconnaissent à notre peuple. Cette qualité qui fonde les grandes nations s'est particulièrement manifestée sur deux fronts importants. La performance économique de notre pays et sa situation sécuritaire. D'abord, la performance économique. Comme tout le monde peut le constater, le contexte international actuel est marqué, entre autres, par le rétrécissement de la croissance mondiale, la baisse persistante des prix du pétrole et des autres matières premières. Dans cet environnement international défavorable, notre économie a su résister. Elle a maintenu ses prévisions de croissance à 6%, avec une inflation limitée à un peu moins de 3%. Ni les dépenses supplémentaires occasionnées par l'effort de guerre contre le terrorisme, ni même les perturbations de l'activité économique dans les zones attaquées n'ont pu nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je suis conscient de ce que cette croissance ne suffit pas encore à transformer de façon significative le quotidien de nos populations à la base. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Mais il est bon de saluer ce bel effort grâce auquel nos indicateurs macroéconomiques sont plus viables. Je dois d'ailleurs mentionner que cette croissance a permis à notre économie de générer jusqu'à fin novembre 2015 337 660 emplois nouveaux, contre 283 443 l'année dernière. En ce qui concerne le défi sécuritaire, notre nation a su opposer une résistance farouche aux terroristes de Boko Haram tout au long de l'année. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos populations. La vaillance et le professionnalisme des uns, l'engagement et le courage des autres ont permis de préserver l'intégrité de notre territoire. Nous n'avons concédé aucun centimètre de celui-ci aux agresseurs. Mieux, en diverses occasions, nous leur avons infligé d'importants revers au plan militaire par une intense activité diplomatique. Nous avons également su rallier un large éventail de partenaires à cette lutte contre Boko Haram. En tant que nation, nous devons exprimer notre reconnaissance aux nombreux pays amis qui nous apportent leur soutien dans cette lutte. À ce titre, je voudrais saluer de manière spéciale la décision des États-Unis d'Amérique d'envoyer 300 soldats en mission d'appui au renseignement.
Nous les remercions de cette marque de confiance à notre pays et à notre armée. De même, les soutiens multiformes obtenus des autres pays amis, tels que la France, la Chine, la Russie, l'Allemagne et bien d'autres encore, constituent une aide précieuse. Avec le Nigeria voisin, nous avons affiné nos moyens et mécanismes d'action concertés. Nous devons également saluer l'engagement fraternel à nos côtés des forces tchadiennes dans cette lutte qui nous concerne tous. J'ai toujours pensé que le terrorisme était une menace globale nécessitant une réponse globale. Cette réalité s'est confirmée en 2015. En ce qui nous concerne plus directement, je me réjouis du fait que la force multinationale mixte est désormais active sur le théâtre des opérations. Elle consacre l'implication effective de l'ensemble des pays de la Commission du bassin du lac Tchad dans ce combat. Poussés dans leur dernier retranchement, les terroristes ont désormais recours à la pratique odieuse des attentats suicides. Rien ne pourra entamer la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Rien ne pourra altérer le moral de notre population, ni sa capacité de résistance. Face aux atrocités de Boko Haram, les forces vives de la nation se sont mobilisées pour dire avec fermeté non au terrorisme. Mieux encore, elles participent à l'effort de guerre par leur contribution financière ou matérielle. Cette grande mobilisation des uns et des autres a donné une résonance particulière à notre stratégie de défense populaire. Armées et nations font bloc pour préserver notre territoire et notre souveraineté. J'ai eu l'occasion de saluer le rôle des comités de vigilance qui appuient avec efficacité nos forces de défense et de sécurité. Nous devons ici saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cet exercice légitime de défense civile. Mes chers compatriotes, après avoir si bien résisté aux épreuves de l'année 2015, il n'est pas question de baisser la garde aujourd'hui. Sur les deux fronts de l'économie et de la sécurité, les défis restent nombreux. Toutefois, à l'aube d'une nouvelle année, je vous engage à regarder vers l'avenir, avec vigilance certes, mais aussi avec confiance et sens de l'engagement. Nous devons atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Pour ce faire, au cours de l'année 2016, nous sommes appelés à continuer de fructifier nos acquis pour moderniser notre pays et améliorer les conditions de vie de nos populations. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler avec inventivité, ardeur et obligation de résultats. L'administration est un indispensable instrument régalien au service de l'État et de l'intérêt général. Elle est pourtant régulièrement pointée du doigt par les usagers et par nos partenaires au développement. Les conclusions récentes de la mission d'évaluation du FMI dans notre pays, les derniers rapports respectifs du Doing Business et du Cameroon Investment Forum ou encore de la CONAC
sont particulièrement illustratifs à cet égard. Il est bon que notre administration ne cesse jamais d'être une force de progrès. J'entends y veiller personnellement. Mes chers compatriotes, les défis qui nous interpellent sont exaltants. Avec l'engagement de tous, nous pouvons les relever. J'ai foi en la qualité des hommes dont regorge notre pays. Je connais votre patriotisme. Œuvrons tous ensemble pour faire de 2016 une année de victoires, de belles victoires pour notre pays, une année qui apporte à chacun paix, prospérité et bonheur. Bonne et heureuse année 2016.